Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors nous avons toutes et tous des proches qui sont décédés, ou parmi nos proches des gens qui sont décédés, parmi nos parents, parmi nos enfants quelquefois, parmi nos frères, nos sœurs, etc. Et beaucoup se posent la question, qu'est-ce que je peux faire vraiment en leur faveur? Alors il y a plusieurs moyens afin d'être profitable pour les défunts. Il y a ad-du'a, bien sûr, les invocations, augmenter les invocations pour les défunts parmi ceux et celles que vous connaissez, et même celles et ceux parmi les croyants que vous ne connaissez pas. Et il y a aussi et surtout une chose spécifique à faire. Et c'est peut-être et sûrement la meilleure des choses. Cette chose-là a été mentionnée dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission jugée bonne. Un homme parmi les compagnons a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam avec les propos suivants. Il dit: Ya Rasulallah, inna ummi matat. Ma mère, ma propre mère est décédée. Afa atasaddaqu anha. Est-ce que je peux donner des aumônes en sa faveur? Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu par l'affirmatif. Il dit na'am. Et le compagnon a poursuivi et il dit: Ya Rasulallah, fa ayyu sadaqati afdal. Quelle est la meilleure des aumônes à faire? Et le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé quelle est la meilleure des aumônes à faire en faveur des défunts, et il dit saqyul ma, abreuver les gens, donner de l'eau aux personnes dans le besoin en mettant l'intention que la récompense aille pour le défunt. Alors il y a plusieurs moyens, soit en creusant des puits, c'est ce qui est répandu aujourd'hui, alhamdulillah, Dieu soit loué, il est possible de les faire, surtout dans des pays pauvres, à travers des associations transparentes, reconnues, sérieuses, ou bien ne serait-ce que en faisant profiter les personnes parmi les prieurs, les musulmanes qui se rendent dans les mosquées, à titre d'exemple. En tout cas, on sait que cela fait partie des meilleurs, si ce n'est la meilleure aumône en faveur des défunts. Et on retrouve cela aussi dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, où il est rapporté qu'un homme était assoiffé et il a trouvé un puits et il s'est rendu dans ce puits et il est descendu afin de prendre de l'eau et il a étanché sa soif. Ensuite, il voit devant lui un chien qui a été dans la même situation, qui était assoiffé, et il a pris sa chaussure ou sa chausson, donc ses souliers, et il est descendu avec dans le puits. Il a rempli son soulier ou sa chaussure d'eau, il est remonté et il a abreuvé le chien en agissant avec miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé, lui a pardonné tous ses péchés parce qu'il a agi avec miséricorde envers un animal, que dire envers un être humain. À travers quelle aumône? À travers le fait d'abreuver ce chien-là. Que dire si on abreuvait les personnes? Et le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que c'est la meilleure des aumônes à faire. Alors, multiplier les aumônes, quelles que soient ces aumônes-là, à partir du moment où ils font partie des choses bonnes et recommandées par le prophète alayhi salatu wassalam, construire une mosquée, donner à manger, nourrir les pauvres, etc. Mais à travers ces textes-là, on voit que parmi, si ce n'est la meilleure des aumônes à faire en faveur d'un défunt, c'est d'abreuver les gens. Qu'Allah Jalla wa Ala fasse miséricorde à nos défunts, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à toutes et à tous une fin heureuse basée sur la vertu. Amin. Wassalamu alaikum.